Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Patricia Vincent, coach multipotentiel et j'accompagne les managers et dirigeants hypersensibles et haut potentiel qui se suradaptent constamment depuis qu'ils sont tout petits et qui se sentent isolés, incompris et en décalage au travail, à sortir de leur épuisement et à gagner en efficacité. Et donc aujourd'hui, je vous fais cette capsule parce que beaucoup de personnes me demandent mais comment est-ce que je peux savoir si je suis hypersensible? Et effectivement, ça n'est pas toujours simple parce que certains d'entre nous se sont coupés de leur hypersensibilité quand ils étaient petits et puis que beaucoup d'entre nous ou d'autres personnes associent hypersensibilité uniquement à hyperémotivité, ce qui est bien plus que cela. Et donc, il faut savoir que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, et il existe cependant un test qu'a mis au point une psychologue américaine qui s'appelle Hélène Aron, et dont je vais vous partager la traduction française. Donc, ce test comporte 23 questions. Vous verrez, c'est dans un français à peu près approximatif, mais je veux rester fidèle à cette traduction française. Il y a des fois des choses que je n'aurais pas dites tout à fait de cette façon-là, mais je vais les dire quand même. Et si vous répondez oui à plus de 14 de ces questions, alors c'est que vraisemblablement vous êtes hypersensible. Sachant que malgré tout, ça ne reste qu'un test, et que, comme je disais, parfois, certains d'entre nous se coupent de leur sensibilité quand ils sont petits parce que c'est un peu trop lourd à porter. Donc voilà, si vous êtes prêts, et donc pour chacune des questions que je vais poser, si cela vous ressemble ou si dans une certaine mesure ça vous ressemble, alors vous répondez oui. Vous êtes prêts? Allez-y, prenez de quoi noter, un petit carnet, mettez un bâton chaque fois que vous avez un oui, par exemple. Donc, première affirmation, je suis conscient ou consciente des subtiles nuances de mon environnement. Je vous laisse noter. Deuxième, l'humeur des autres me touche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? Comment ça s'adapte et ça s'applique à vous? Troisième, je suis très sensible à la douleur. Quatrième affirmation, j'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. Cinquième, je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Sixième, je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. Septième, j'ai une vie intérieure riche et complexe. Huitième, le bruit me dérange. Oui, non. Neuvième, les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. Et je prends ma parole. Je suis une personne consciencieuse. Onzième, je sursaute facilement. Est-ce que ça vous arrive au moindre bruit de sursauter? En tout cas, moi, c'est mon cas. 12, je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. 13e, lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, par exemple changer l'éclairage, proposer d'autres sièges, etc. Est-ce que c'est vous, ça, ou pas? 14, je perds les pédales lorsqu'on essaie de me faire faire trop de choses en même temps. 15e, j'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Est-ce que ça vous parle, ça? Un petit côté perfectionniste. 16e, je fais en sorte d'éviter les films et les émissions, qui contiennent des scènes de violence. Est-ce que ça vous parle ou pas, ça? 17e proposition, je m'énerve
lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. 18e, la faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. La faim ou la soif d'ailleurs, est-ce que ça fait partie de vous? Moi, je sais que j'ai besoin de savoir où je vais manger le soir, par exemple. Quand on est en voyage, en road trip, si je ne sais pas où on mange et où on dort, c'est un peu compliqué pour moi. 19e proposition, les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. 20e, je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. 21e, je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propositions-là et plus que deux maintenant? Donc 22e, lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Voilà, quand vous vous sentez observé, est-ce que c'est un peu compliqué pour vous? Et dernière question, lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Donc voilà la liste des 23 affirmations qu'a mise au point le docteur Hélène Aron, qui est psychologue américaine. Et donc, je comptais vos petits bâtonnets, enfin ce que vous avez écrit. Donc je vous laisse 5 secondes. Et si vous êtes à plus de 14, c'est que très vraisemblablement, vous êtes hypersensible. Si vous êtes à moins de 14, peut-être que vous l'êtes aussi et que vous vous êtes coupé de votre sensibilité quand vous étiez petit, ou peut-être que vous ne l'êtes pas. Mais donc voilà un outil que j'utilise pour pouvoir donner aux personnes qui ont besoin d'être rassurées ou d'avoir des chiffres, de poser un diagnostic sur quelque chose, sachant que ça n'est pas un diagnostic puisque l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais ça vous donne une bonne indication de savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Voilà, écoutez, un bon questionnaire à vous. Écrivez-moi en dessous le chiffre que vous avez obtenu, les questions que vous vous posez peut-être, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, likez ma chaîne, vous aurez d'autres capsules concernant l'hypersensibilité. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.